Ce soir, nous parlons du filtre posé donc par le Bénin face bien sûr au carburant, aux différentes origines du carburant. Alors, le Bénin se concentre davantage sur la qualité du carburant consommé donc au Bénin. Mais comment faire en réalité pour en même temps assurer vraiment un environnement sain aux populations tout en utilisant le carburant pour faire fonctionner nos business et pourquoi pas satisfaire à nos différents besoins. C'est à cette question que nous allons répondre dans un instant. On suit d'abord ce reportage. 350 francs CFA contre 475 francs CFA. C'est respectivement le prix de l'essence frelatée, dite paillot, aux abords des voies et le prix à la pompe. Ici, à Maro Militaire, au niveau de cette station-service, le choix serait fonction de la qualité du produit. Si nous prenons le volet essence, prendre de l'essence à la station, déjà, c'est avoir de l'essence de qualité et respecter l'indice d'octane en matière de carburant. On vient nous approvisionner ici parce qu'on estime que le carburant qu'on prend ici est de bonne qualité, qui donne aussi une longue vie au moteur. Ça évite d'avoir beaucoup de pannes. Des pannes dues à l'utilisation de l'essence frelatée, dite paillot. Des motocyclistes en payent souvent les frais. Les mécaniciens sont unanimes sur le fait. L'essence de contrebande réduirait la durée de vie des moteurs. On a dit que l'essence à l'étoile, et non de déchets. Et non de déchets. Bon, sinon, support. Mais station du côté, et non de avantage. Quelqu'un a deux problèmes. Quelqu'un a le Gandhi quand même. Quelqu'un a le Gandhi. Et pourtant, l'essence paillot, c'est le choix de la plupart des Béninois. Si aujourd'hui, l'État décide de diminuer le prix des carburants au niveau de la station, et il y a une différence par rapport à ceux des frélatés, nous sommes obligés de courir vers là où c'est moins cher. Même si c'est une différence de 25 francs, je préfère aller là où c'est moins cher. Compte tenu de moyens, surtout les conducteurs de ZEM, ça, on cherche ce qui est abordable. C'est tout le monde. On cherche ce qui est abordable quand même. Le prix de l'essence à la pompe est établi en fonction des fluctuations du dollar et du prix du baril de pétrole à l'international. Entre station-service et essence dite paillot, difficile de se prononcer sur la qualité. Seul le consommateur est maître de son choix. Merci à vous, Patrick Adiagbodjou, pour ce reportage en plateau. Nous avons invité M. Clément Coton. Bonsoir, M. Coton. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur de l'unité de protection de l'environnement au ministère du cadre de vie. Et ce soir, nous parlons avec vous de l'interdiction d'accès au carburant sale sur le marché béninois. Alors, Monsieur Clément Coton, est-ce à dire que le carburant consommé au Bénin n'est pas de bonne qualité? Merci, monsieur le journaliste. Comme vous l'aviez dit, je suis monsieur Clément Coton. Je dirige l'unité de protection de l'environnement qui est en partenariat avec le ministère de cadre de vie. Voilà. Merci. Oui. Et pour en revenir à votre question, c'est regrettable, très décevant de le dire. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation de qualité de l'essence d'origine douteuse parce que il y a quelques années, je crois que ça remonte en 2013-2014, où il y a une ONG suisse de nom de publier qui s'est intéressée à la qualité de carburant envoyé en Afrique. Et pour une très simple raison, dans le cadre de leurs activités de protection de l'environnement et de la planète, ils se sont rendus compte que dans certains pays du Nord, Soudan, dans certains ports européens, c'est-à-dire Anvers, Rotterdam, Amsterdam, qu'on parle de l'essence de qualité africaine.
essence de qualité africaine. Donc il y a une qualité qui est européenne. Donc apparemment, ils ont été surpris, ils ont dit, mais alors c'est pas possible. Comment on peut parler de qualité africaine? L'essence, c'est consacré, on ne peut pas, l'essence, c'est l'essence. Donc ils ont voulu comprendre, parce que c'est dans ces ports qu'on embarque tout ce que vous avez comme cargaison d'essence utilisée dans les stations, dans nos pays d'Afrique, c'est de ces ports qu'on embarque la plupart. Donc, quand le débat s'est posé, ils ont voulu comprendre, ils n'ont pas pu. Il y a quand même des raffineries. Et il y a des raffineries, tout. Donc, ils sont restés ici au Bénin. Mais oui, non, mais... Pardon, en Afrique, en Afrique, mais dans certains pays africains. Beaucoup de carburants que nous consommons viennent des pays du Nord parce que nos raffineries n'arrivent pas déjà à transformer complètement. Même le Nigeria, il y a beaucoup de leur brut va dans les pays du Nord et des fois, il leur arrive d'acheter aussi de l'essence. Donc, ils ont été surpris, ils ont dit, bon, mais comme on nous parle de qualité africaine, bon, nous irons en Afrique. Est-ce que ce sont les Africains qui ont défini ces normes-là? Non. Ce qui s'est passé, tout simplement, vous allez apprendre, je suis en train de vous le dire, quand ils n'ont pas pu avoir l'information dans les ports européens, ils sont venus en Afrique et ils ont ciblé 8 pays africains. Ah oui. Il y a notre pays, l'Angola, le Mali, le Sénégal, je crois Mozambique, en tout cas 8 pays africains où ils sont allés directement à la pompe. Et là où nous prenons notre essence, le commun des mortels. Et quand ils sont allés à la pompe, ils ont pris des échantillons. Ils ont acheté, comme tout le monde, des échantillons. Et ces échantillons, ils les ont envoyés dans des laboratoires en Europe. Et c'est de là, après les analyses de cette qualité d'essence, on a vu que les qualités d'essence vendues dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest avaient un taux de soufre très énorme. Le soufre fait partie des métaux lourds, des particules qui sont très, très dangereux pour la santé humaine et qui aggravent, c'est-à-dire qui sont très toxiques dans la pollution atmosphérique. Et ça, ils ont dit, c'est pas possible. Ils ont constaté que le minimum de taux de soufre dans le gasoil ou que ce soit dans l'essence normale, ils étaient à 2000, 1500, 2000 ppm, partis par million. Au lieu de... Et des pays d'où ils embarquent ces carburants sont à 10 ppm. On en a des 1000. Mais nous, on est à des milliers. Il y a certains pays qui sont même à 10 000 ppm. Certains pays africains qui sont à 10 000 ppm. Et c'est là où ils ont dit, mais c'est un scandale. Comment, chez vous, là où on embarque, c'est à 10 ppm et on envoie à 10 000. 10 000 ppm, 3 000 ppm, 2 000 ppm, 4 000 ppm, c'est anormal. Donc, ça veut dire que l'essence là qu'ils appelaient de qualité africaine, c'est une qualité de seconde zone où il y a pas mal de particules qui sont dangereuses. C'est là où ils ont décrié le scandale en disant qu'on empoisonne les pays africains avec cette qualité d'essence. Alors, est-ce que c'est cette étude-là qui a mené, cette enquête-là qui a mené le gouvernement béninois à prendre... Mais oui, quand le gouvernement béninois et certains pays de la CEDEAO, ce n'est pas le gouvernement béninois seul, quand l'enquête a été publiée en fin 2015, début 2016, rapidement, les pays de la CEDEAO, sur la demande de la CEDEAO, du Nigeria et du programme des Nations Unies pour l'environnement, ils ont décidé d'une grande réunion le 1er juin 2016 à Abuja. Et c'est de là qu'ils ont dit, vraiment avec cette publication, le contenu des résultats obtenus sur le taux de soufre sur les carburants qu'on utilise, c'est extrêmement dangereux, tout en sachant que la pollution atmosphérique, c'est-à-dire l'utilisation de ces essences par nos véhicules, crée d'énormes problèmes pour nos véhicules déjà et pour la pollution atmosphérique. Ça génère des maladies cardiovasculaires, des cancers de poumons, des bronchites aiguës. Donc, face à ça, les pays africains ont dit, bon, alors, ceux qui se sont retrouvés à Abuja, il y avait le Sénégal, non, le Bénin,
le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Nigeria même, ils se sont dit, bon, face à cette étude-là, publiée par cette ONG suisse, il est question de faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont dit, bon, il faut prendre des tests pour réduire considérablement le taux de soufre dans l'essence et dans le gasoil. Et c'est là où ils ont arrêté de prendre 150 ppm pour l'essence et 50 ppm pour le gasoil. Donc ça, c'est une décision régionale où il y avait les pays de la CEDEAO, certains pays de la CEDEAO, et ça a été diligenté au Nigeria. Alors aujourd'hui, de quelle origine peut-on donc apprendre de l'essence qui va respecter ces normes-là au Bénin? Non, ce qui a été fait, et c'est là où on va en venir, la décision étant prise au Nigeria, il faut que désormais on importe de l'essence dont le taux de soufre soit 7,50 pour l'essence et 50 ppm, bien sûr, pour le diesel. Et c'est là, ces États ont dit, chaque délégation, en retournant chez elle, n'a qu'à informer les gouvernants pour qu'une décision soit prise. Et quand la délégation béninoise est rentrée au Bénin, ils ont introduit une communication en Conseil des ministres où il a été décidé le 30 août pour que désormais l'essence qui rentre au Bénin doit être à 150 ppm de soufre pour l'essence et 50 ppm pour le gasoil. Et il a été, au cours du même Conseil des ministres, il a été aussi demandé que, 1, il faut informer les importateurs pétroliers, 2, il faut sensibiliser la population, 3, il faut prendre ce nouveau arrêté interministériel et trouver un mécanisme de suivi désormais de l'essence que nous aurons dans nos stations avec les teneurs de soufre de 150 pour l'essence et de 50 pour le... Comment va-t-on contrôler alors l'essence au bord de la voie, les paillots et autres? Allons pas à pas. Pour l'essence, on a dit, d'abord il y a la direction de l'énergie qui faisait déjà un travail considérable dans ce sens. Oui. Maintenant, on a dit de trouver un mécanisme pour contrôler désormais l'essence qui est aux stations. Donc, les ministères en charge de l'eau et des mines et le ministère en charge du cadre de vie et du développement durable sont à pied d'œuvre. Les deux ministres sont décidés à l'application rigoureuse de ce nouveau arrêté interministériel. Ça veut dire qu'il y aura donc une commission qui va passer... maintenant, ils vont créer, on ne sait pas encore comment on va dénommer ça, mais qui va débarquer dans les stations, plutôt des prélèvements. Il y aura peut-être cette commission, quand la cargaison arrive au port, ils vont prélever. Donc, des trucs comme ça c'est clair. Mais l'arrêté interministériel sur les nouveaux normes étant pris le 15 janvier 2019, il a été donné un moratoire de 6 mois pour la mise en application de cet arrêté. Donc c'est la mise en application maintenant. Mais ça commence le 15 juillet. Le 15 juillet. Donc, moi je pense, tout ça s'est passé parce que la fragilité de nos tests en Afrique fait partie du laisser-aller de tout ça. Parce que vous savez, l'ancien arrêté interministériel que le Bénin avait sur ces taux de soufre, le soufre était à 3000 ppm dans notre pays. Donc, ça veut dire que quelque part, ces importateurs, ces négociants pétroliers ont profité du vide juridique ou bien de la faiblesse de nos tests pour pouvoir poser l'acte. Mais malheureusement, il y a un mais. La Déclaration universelle des droits de l'homme ne permet pas, même si ces pays africains ont une fragilité de tests, ça ne leur permet pas d'envoyer du poison ou d'envoyer des produits toxiques sur ce continent. Voilà. Merci beaucoup à vous, M. Clément Coton, pour toutes ces explications. On comprend désormais que la décision ne vient pas du Bénin. Le Bénin ne fait que se mettre sur les pas, bien sûr, d'une décision régionale. Et que les autres pays aussi se battent. Mais nous, on en parle maintenant parce que le 15 juillet,
Ça va commencer. Ça va commencer, donc il y a une sensibilisation. On imagine déjà des effets sur le quayor aussi. Je crois que le quayor finira par aller au laboratoire aussi, on verra le taux de soufre qu'il y a aussi. Merci beaucoup à vous, M. Clément Cotin. À très très bientôt.